Vous savez, les temps changent et les jeux qui étaient jadis pratiqués dans nos sociétés ne sont totalement plus présents ou disparaissent. Et ce à cause de la technologie, des téléphones, des consoles, de la télévision, tout ça. De toute façon, j'y reviendrai. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, je suis N7M. Je partage des vidéos culturelles, que ce soit des vidéos sur la culture congolaise, la culture africaine, de la créativité, plein de choses que je t'invite à découvrir. Alors aujourd'hui, c'est les jeux congolais en communauté ou les jeux pratiqués dans la communauté congolaise. Donc on va commencer par le jeu de l'Icolo. Le jeu de l'Icolo est un jeu super, franchement il est très intéressant. Il fait intervenir 3 participants. Il y a un acteur, l'acteur principal, il est au milieu. Et de 2 autres extrémités, il y a 2 personnes en fait qui lui lancent des balles qui sont faites en chiffon ou en paille, un petit truc comme ça qu'on forme. C'est avec ça en fait qu'il faut lancer. C'est quoi la règle du jeu? Il faut remplir de sable une bouteille tout en esquivant les ballons qui viennent de partout. Parce que les 2 adversaires sont là pour te lancer les balles. Ici, la balle de tout, ça veut dire que tu es éliminé. Et après avoir rempli cette bouteille, il faut carrément la vider tout en esquivant les coups de balle. Si je me souviens bien, ou si je dis pas de bêtises, je pense qu'il arrive un moment où celui qui est au milieu peut carrément attraper la balle et cela lui rajoute des points en fait. Si je me trompe pas, parce que je me souviens plus totalement de ce jeu. Alors on va passer à un autre jeu, c'est le Lipato. Vous savez, chez nous, les enfants adorent courir. Ils courent dans les rues, dans les cours, et justement pour ça, le jeu adapté, c'est le Lipato. Le Lipato est un jeu de vitesse, un jeu de course. Il est pratiqué par les enfants, parfois à l'école, dans les cours. Il peut être aussi pratiqué en fait dans l'eau. Il est pratiqué sur terre ou dans l'eau. En fait, ça dépend un peu de ceux qui le pratiquent. C'est quoi la règle du jeu? La règle du jeu consiste, après une plouf-plouf, bon, au Congo on dit généralement pouf-pouf quand on dit, je sais pas, dans la boulangerie, dan. Et en fait, quand tu es le dernier de cette plouf-plouf, tu seras en fait celui qui va courir après ses camarades pour pouvoir toucher l'un d'eux. Et celui qui va être touché sera la personne suivante qui va être à la poursuite de tous les camarades. Et je me souviens toujours, il fallait carrément éviter d'être la dernière personne à dormir avec ce Lipato. Je m'explique. Il fallait éviter d'être la dernière personne à recevoir ce Lipato en question, c'est-à-dire la dernière personne à être touchée juste avant la fin du jeu en fait. Donc quand le jeu est terminé et que c'était toi la personne qui était à la poursuite des autres, là franchement ça craint. On chantait une chanson Nanya lali ou Mwana lali nali pato mutu ya nyoka. Ça veut dire que la nuit quand tu dormais avec le Lipato, tu devais être hanté par un serpent. Franchement, il fallait éviter de dormir avec le Lipato, mais on faisait le nécessaire quoi, parce que si tu dors avec le Lipato là, la nuit, et ça sera autre chose quoi. Un serpent, les enfants ont peur des serpents. Passons maintenant au jeu de Ndika. Le jeu de Ndika est un jeu de précision. Règle du jeu. Il faut lancer en l'air une noix de palme séchée qu'il faut rattraper ensuite après avoir sorti du creux creusé dans le sol les autres noix de palme séchées. Donc du genre le mouvement était comme ça. Tu lances, tu fais sortir du creux et puis tu rattrapes la noix. Ouais, là j'essaie un peu de vous faire un petit dessin quoi. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, si tu es au niveau 2, après avoir lancé la noix en l'air et sorti les autres noix du creux creusé dans le sol, au deuxième tour tu vas lancer ta noix en l'air et remettre dans le creux les autres noix dispersées sur le sol, sauf 2 noix de jeu en fait, jusqu'à ce que tu vides le creux de toutes les noix qu'il contient. Plus le niveau augmente, plus la difficulté augmente aussi. Parce que quand tu arrives à 3-4, ça devient
compliqué parce que pour retourner les noix de palme séchées dans le creux, il faut faire des figures géométriques un peu bizarres avec sa main et pouvoir rattraper ensuite la noix de palme lancée dans les airs, c'est compliqué quoi. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu qui nécessite beaucoup de précision. Maintenant, on va passer au Nzango. Le Nzango est un jeu de pur hasard, du genre pierre, papier, ciseaux, mais pour les pieds. C'est un jeu beaucoup plus pratiqué par les filles ou les femmes. Actuellement, le Nzango est très présent au Congo. Devinez quoi? Il existe actuellement des équipes de Nzango au Congo. Et le Nzango est actuellement reconnu comme un sport. Franchement, qui suis-je pour venir dire que non, le Nzango n'est pas un sport? Une partie de Nzango oppose deux équipes qui s'affrontent simultanément dans l'ordre et à tour de rôle. Les points sont marqués par rapport à la position des pieds en fait face à ses adversaires. Ce qui est bien au Nzango, c'est qu'il est associé avec des chants, des danses, des battements des mains, ce qui met les femmes franchement dans une ambiance là quasiment sportive quoi. On va passer au jeu de billes. Les billes, c'était un jeu bien famé, c'était un jeu bien répandu dans la jeunesse congolaise. Le jeu de billes se pratique sur le sol en traçant ou pas une limite de terrain du jeu. Et aussi, je me souviens, il y avait des gens, ils avaient un don de billes. On appelait ça les mesures. Peu importe l'endroit où ta bille va se trouver, le mec va t'atteindre. Et ces gens-là, ils avaient beaucoup de billes. Ils avaient de grandes bouteilles pleines, parfois du genre une bouteille d'eau cristalline pleine de billes. Mais franchement, ça, c'est une bombe de billes quoi. En gros, ces jeux congolais en communauté ou ces jeux pratiqués en communauté favorisaient beaucoup de choses. La solidarité entre les enfants, l'esprit d'équipe, le fair play, tout ça. Et aussi, franchement, le plus marquant, c'est que en pratiquant ces jeux, on faisait en fait du sport sans vraiment le savoir. Mais maintenant, vous voyez, avec l'arrivée des PlayStation 5, les consoles, tout ça, l'Internet, ces jeux ont tendance à disparaître et les quelques rescapés de ces jeux ne sont totalement plus présents comme jadis et au fil du temps ils sont en train de disparaître eux aussi. Tout ça grâce à Madame la Technologie. Félicitations Madame la Technologie.